Dès votre retour à la maison, vous aurez des petits suivis à organiser pour la santé de votre bébé. Donc, le CLSC va passer à la maison entre 24 et 72 heures pour faire justement un suivi des bords de votre bébé, du poids de votre bébé, puis aussi pour la jaunisse, puis ils peuvent répondre vraiment là, à toutes vos questions. Puis le CLSC va également vous donner un rendez-vous pour les 2 mois de vie de votre bébé pour sa vaccination. À la sortie de l'hôpital, c'est important de prévoir les suivis pour votre bébé. Donc, si vous avez un médecin de famille qui est déjà prévu pour votre enfant, on vous suggère d'appeler à la clinique médicale pour pouvoir organiser un premier rendez-vous avec votre médecin vers 2 à 4 semaines de vie. Si jamais vous n'avez pas de médecin de famille, il reste quand même des options qui sont disponibles pour vous. On vous suggère de parler à l'infirmière du CLSC qui va passer à la maison dans les premiers jours de vie pour pouvoir l'aviser que vous n'avez pas de médecin de famille, puis elle va vous donner les différentes ressources qui sont disponibles pour vous. C'est important de savoir que vous avez accès à la clinique du nourrisson. C'est disponible jusqu'aux 3 mois de votre enfant. C'est via le CLSC. Puis ils peuvent vous orienter vers les différents services qui sont disponibles. Sachez que le 811 option 3 pour le programme GAP est disponible aussi pour les nourrissons si jamais vous voulez avoir un rendez-vous médical et que vous n'avez pas de médecin. Puis sinon, l'urgence, ça demeure quelque chose qui est disponible pour tout le monde si jamais vous jugez qu'il y a un soin qui est plus urgent à donner à votre bébé. À la sortie de l'hôpital, on va vous remettre une prescription pour votre bébé de vitamine D. C'est important à donner 1 fois par jour jusqu'à l'âge de 1 an. C'est des petites gouttes qu'on peut mettre dans la bouche du bébé, sur le mamelon si vous allaitez, ou sur la tétine du biberon. C'est important de ne jamais le mettre dedans le biberon parce qu'on ne sait pas quelle quantité qu'il va boire. Donc, on essaie de mettre ça dans un moment routinier dans la journée pour ne pas l'oublier. Mais c'est pas grave si vous oubliez 1 fois de temps en temps, on ne vous chicanera pas non plus. Fait qu'avec tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien accompagner votre bébé dans les premières semaines de vie à la maison. Si vous avez 2 choses à retenir de tout ça, c'est 1, lavez-vous les mains, relavez-vous les mains. Deuxième chose, si votre enfant fait de la fièvre de 38 degrés et plus par voie rectale, il faut aller consulter rapidement.